Bonjour, allez on continue notre petit tour. Je rappelle que là on est sur une petite série de vidéos où on est en train de voir comment on dépense notre force vitale, notre énergie, notre santé. On la dépense, on a vu dans un premier temps avec nos digestions, selon notre type d'alimentation, on ne va pas avoir la même dépense d'énergie. On a vu que selon le sport que l'on pratiquait, on n'a pas la même dépense d'énergie, on n'a pas le même gain d'énergie non plus. Le troisième volet, le troisième poste de dépense de notre énergie vitale, c'est l'énergie, on va dire, c'est tout ce qui concerne les pensées. Donc tout ce qui concerne notre hygiène nerveuse, on va dire. Alors quand on mange, pardon, c'est un lapsus, mais j'allais dire quand on mange des pensées négatives, on ne les mange pas, mais on s'en nourrit quand même malheureusement. Quand on a des pensées négatives, ça dépense énormément d'énergie. Les pensées négatives, ça va être le stress, tous les stress. Le stress, mon mari va me quitter, ma femme va me tromper, je vais me faire virer, mes enfants ne sont pas scolaires, voilà, tous les stress qu'on peut avoir, vite, faut que j'arrive à l'heure, le boulot, tout ça. Tout ça, ce sont des stress, et le cerveau, il dépense énormément d'énergie avec ces différents stress. Normalement, le cerveau, il dépense, il y a trois choses pour le cerveau. Dans les pensées, il y a ce qu'on appelle le cerveau organique. Le cerveau organique, c'est le cerveau qui va gérer, je ne sais plus écrire, excusez, c'est le cerveau qui va gérer nos organes. Donc il y a une partie de notre cerveau, normalement ça devrait être un tiers de l'énergie du cerveau, devrait être utilisée par nos organes, pour nos organes. Parce que le cerveau, il faut qu'il gère, allez là, il faut que je fasse activer le transit intestinal, allez là, il faut que je mette en place une transpiration, là il faut que je mette en place un nez qui coule, il faut que je fasse transpirer, je l'ai déjà dit, il faut que je fasse, je sais pas quoi, il faut faire cicatriser. Bon, tout ça, ça demande de l'énergie pour gérer notre organisme. Premier point, normalement on devrait donc avoir un tiers de l'énergie, 33% de nos pensées, de notre cerveau, utilisé par le côté organique. Il y a une deuxième chose, c'est là, ce sont tout ce qui concerne les émotions. Les émotions, c'est ce dont on parlait à l'instant, là, les émotions, notamment le stress, ça demande énormément d'énergie. Ça devrait être un tiers, un tiers, il va y avoir un troisième tiers après. Malheureusement, le stress, les émotions négatives, là, je suis sûr, on est déjà à plus de la moitié, on a pété le compteur là, sur les émotions. Donc ça, c'est tout ce qui concerne notre... tout ce qu'on vit, et c'est pour ça qu'il est hyper important de faire un travail sur soi aussi, de savoir pourquoi on vit les choses, de prendre conscience de comment on vit les choses, etc. Et la troisième chose, ça va être le cerveau, comment on va appeler ça, le cerveau pensant, le mental. Le mental, parce que de temps en temps, c'est quand même bien de réfléchir, il faut réfléchir. Pour faire cette vidéo, voilà, je réfléchis, je lis un livre, j'apprends des choses, je réfléchis, je suis étudiant de je sais pas où, je réfléchis, je dois faire un calcul, je réfléchis, je conduis, il faut réfléchir. Bon, donc tout ça, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Alors normalement, ça devrait être un tiers, un tiers, un tiers. Malheureusement, on dépense tellement d'énergie à ces deux-là, qu'il ne reste plus beaucoup par le cerveau. Le cerveau, il ne dépense plus beaucoup d'énergie à gérer les organes. C'est pour ça, par exemple, que les gens sont constipés. Les gens qui sont constipés, c'est des gens qui ne vont pas à la selle. Donc, ils ne vont pas aux toilettes pendant 2 jours, 3 jours. Il y en a, ils vont à la selle qu'une fois par jour même. C'est de la constipation. Une fois par jour, c'est déjà une constipation. Si on fait 3 repas, qu'on mange 3 fois dans la journée, généralement c'est 4 parce qu'il y a un petit goûter. Si on mange 4 fois et qu'on va qu'une seule fois évacuer, il y a un problème. Vous voyez bien qu'on mange plus qu'on en ressort. Donc il faut bien que ça se mette quelque part après. Alors, eh bien voilà, si on est constipé, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui est tellement prise, notre cerveau est tellement pris par les émotions, le mental, qu'il ne gère plus nos organes. Alors là j'ai parlé de la constipation, mais ça va être par exemple la sécrétion de certaines hormones, l'hormone qui favorise par exemple le fait de tomber enceinte chez la femme. Une femme, si elle est épuisée, si elle est beaucoup dans ses émotions, je crois que ça arrive pour les femmes, si elle est beaucoup à réfléchir, ça arrive aussi pour les femmes. Excusez, non, franchement, non. Pas de con, on commence pas les blagues misogynes.
En tout cas, voilà, cette femme-là, si son poste de dépense d'énergie il est trop pris par les émotions et le mental, il va en rester moins pour tout ce qui est sécrétion de ces glandes hormonales qui favorisent le fait de tomber enceinte. Donc elle va prendre des cachets, des hormones, des traitements qui vont encore plus stresser, qui vont encore faire plus se demander ce qui va se passer, craindre de l'avenir, etc. Et on est encore plus dans l'émotion, on est encore plus dans le mental, et encore moins d'énergie pour les organes. Si en plus cette femme-là fait trop de sport, ou s'agite, parce que piétiner, c'est pas la même chose que courir. Il vaut mieux une bonne course que piétiner dans le stress sur du béton. Et si en plus cette femme-là s'alimente pas bien, je reprends, parce qu'il n'y a pas que les femmes, l'homme constipé, donc il n'y a plus de cerveau assez disponible pour gérer les organes, ici l'intestin. S'il est trop dans ses émotions, le stress, s'il est trop dans le mental, s'il fait trop de sport, ou il piétine trop, ou du mauvais sport, ou même s'il n'en fait pas du tout, et si en plus il mange mal, et ben lui aussi, voilà, il ne reste plus de place pour gérer l'intestin et donc pour les organes. Et tout ça en plus, ça fait dépenser, pardon, c'est dans ce sens-là, ça fait dépenser énormément notre force vitale, notre énergie. Donc vous voyez que c'est hyper important, et une mauvaise alimentation, pas de sport ou trop de sport, et des pensées qui ne sont pas gérées, une hygiène nerveuse qui n'est pas conforme, eh ben on dilapide. Et c'est ce que je disais, au bout d'un moment, cette énergie, quand on n'en a plus, on tombe malade, et parfois même gravement malade. Mais il y a un espoir, on voit ça avec le quatrième poste de dépense la prochaine fois en ce qui concerne l'auto-réparation du corps. A plus.